Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais un top 5 un peu particulier. Je sais pas d'où est venue l'idée. Je me disais, tiens, j'ai quelques parfums qui n'ont pas beaucoup de notes, parce que je m'intéresse aux notes. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas un top 5 avec des parfums qui n'ont que 3 notes maximum, voire moins, ok? Donc, je vais vous faire ça. Comme quoi, vous voyez, 3 notes, des fois, ça peut suffire. 3 notes, 2 notes, ça peut suffire pour faire un bon parfum. Des fois, on n'a pas besoin de faire un parfum avec 15-20 notes. Si on a 3 notes qui sont bien travaillées, ça peut le faire, ok? Et vous allez en avoir la preuve. Numéro 5, Davidoff Cool Water Intense. Il est sorti ce parfum en 2019. C'est une création d'Annick Ménardo. C'est pas du tout une version intense de l'ancien Cool Water qui est un clone de Green Irish Tweed de Creed. Celui-là est complètement différent, il part dans une autre direction. C'est un parfum d'été, printemps-été, mais qui peut être mis jusqu'à l'automne. Pourquoi? Parce qu'il a de très bonnes performances et il a une base d'ambre. Donc les 3 notes, c'est mandarine, noix de coco et ambre. Donc il tire un peu sur printemps-été parce qu'avec la noix de coco, ça fait un peu tropical, ça fait estival et l'ouverture est fraîche. Mais avec la base d'ambre, il peut se permettre d'être porté jusqu'en automne sans problème. On va le vaporiser. Pour la bouteille, c'est les bouteilles comme le Cool Water, hein, pas grande différence. Très bon sprayer. Donc oui, il a une ouverture bien fraîche avec la mandarine. Et donc les 3 notes à part à l'ambre vont se mettre en place. Mandarine, on sent tout de suite la noix de coco et l'ambre ensuite va prendre le relais pour une base vraiment douce. Donc c'est un très beau parfum qui est vraiment pas cher. Si vous voulez avoir ça pour l'été, printemps-été, c'est super. C'était mon numéro 5, Cool Water Intense. Numéro 4, un parfum de Narciso Rodriguez qui s'appelle Narciso For Him Eau de parfum. C'est l'eau de parfum celui-là. L'eau de toilette est complètement différent. Donc ce parfum a été créé en 2012 par, excusez du peu, Francis Kurkdjian. Vous savez qui est Francis Kurkdjian évidemment. Donc ce parfum, c'est un parfum qui n'a que 3 notes aussi. Il a du musc, il a de l'iris et du poivre rose. Donc si vous ne savez pas, Narciso Rodriguez, cette marque, ils sont dans le business du musc. Ok, je crois que je ne connais pas un parfum de Narciso Rodriguez où il n'y a pas de musc qui est plutôt dominant. Le sprayer est super aussi. Donc la bouteille est très jolie, c'est pas à l'intérieur comme beaucoup de Narciso Rodriguez, ce qui fait qu'on ne peut pas voir les niveaux du jus à l'intérieur. Le bouchon, c'est un beau bouchon en plastique dur. La bouteille est très lourde parce qu'elle a une épaisseur importante de verre à la base. Ok. Waouh, ce parfum il est magnifique. Donc c'est un parfum qui va être très musqué comme tous les Narciso Rodriguez, qui va être floral et qui va être un peu épicé avec le poivre rose. Le poivre rose, il a aussi des propriétés florales. Et des fois, il envoie des nuances de fleurs de rose. Là, pas trop, mais il y a l'iris par contre, hein, évidemment. Donc c'est un parfum qui est poudré, musqué et un peu épicé. Excellent pour les soirées plutôt automne-hiver. C'est un parfum qui est pas lourd, qui est classe, qui est élégant, qui est doux, qui est très doux, qui passe vraiment bien. Donc soirée automne-hiver, voire printemps-soirée, pas de problème. Excellente performance, rien à dire sur le côté performance. C'est vraiment un parfum doux, hein. Mais il dégage en même temps une certaine puissance. Vous sentez que vous avez quelque chose d'accrocheur. Il est vraiment très beau, c'est Narciso Rodriguez For Him Eau de parfum. 2012, Francis Kurkdjian, mon numéro 4. Numéro 3, un parfum qui est sorti en 2018, qui est une réalisation de Sonia Constant. Si vous connaissez un peu les parfumeurs, Sonia Constant est très très estimée dans notre communauté, à juste titre, hein. C'est par exemple elle qui a fait Tom Ford Noir Extrême, un exemple parmi tant d'autres, hein. Et le parfum, c'est un parfum de chez Mugler. Et c'est Fly Away de la collection Rainbow
l'arc-en-ciel avec les 7 fragrances, les 7 couleurs différentes. Donc celui-là c'est Fly Away, la couleur orange. Donc la bouteille c'est les bouteilles typiques Mugler Cologne, hein, un petit peu pyramidal. Ce parfum n'a que 2 notes. Il a du pamplemousse et du cannabis. On va pourrir évidemment. Donc ça c'est un parfum vraiment printemps-été. Hein. Printemps-été journée. Ça s'arrête là. Par contre, l'odeur de pamplemousse au départ, elle est très réaliste. Et l'odeur de cannabis, c'est une odeur d'herbe, de bœuf, mais verte, fraîche, qui n'est pas arrivée à maturité. Et ces 2 notes combinées, ça donne quelque chose qui est à part. Donc, il a un côté, citronné évidemment, agrume avec le pamplemousse. Mais le cannabis donne un côté aromatique, green, herbal. Les performances sont pas extraordinaires, vous allez avoir 3-4 heures, allez, maximum. Mais ça coûte pas très cher, c'est facile de réappliquer. Et ils sont vraiment très bons. Le seul problème, c'est que si vous vaporisez trop et que vous croisez une patrouille, vous risquez de vous faire contrôler. Parce qu'ils sentent vraiment, la bœuf. Le mélange herbe, bœuf, pamplemousse, elle est magnifique. J'adore ce parfum. C'est Mugler Fly Away de la collection, Cologne. La collection Arc-en-Ciel. Numéro 2. Un parfum sorti en 2017 et créé par Olivier Guillotin. Évidemment, Olivier Guillotin, un grand parfumeur, très grand parfumeur, qui a fait entre autres Tobacco Vanille et plusieurs Tom Ford fantastiques. Et ce parfum, il contient que 3 notes et c'est Polo Red Extrême. Donc, les 3 notes en question, il a du café, il a de l'orange sanguine et du bois d'ébène. Ok, donc la bouteille est superbe, j'adore la bouteille. Belle bouteille avec le cavalier rouge ici avec le petit sourd rouge. Il a un bouchon plastique, pas très lourd, mais la bouteille est jolie, ça clique. Ok, donc c'est un très très beau parfum pour le Red Extrême. Et on va le vaporiser évidemment. Oh waouh, c'est une beauté. Donc on sent d'entrée l'orange sanguine avec le café noir qui est dominant dans cette fragrance. Oh. Et un tout petit peu plus tard, il y a le bois d'ébène qui va donner une base boisée, une belle base boisée. Donc vous avez un parfum qui est citronné, café, boisé, comme les 3 notes, hein. C'est simple en fait. Hein. Composition simple, mais diaboliquement efficace. Donc c'est un parfum de soirée, plutôt par temps froid, mi-froid, même si on peut le mettre au printemps. Ouais, sans problème, on peut le mettre au printemps, même en soirée, en été. Le côté orange sanguine donne un côté frais. Après, le café, c'est un peu plus sombre, mais sans problème. Moi, je mets ce parfum n'importe quand en soirée. Ouais, il est archi. C'est le Polo Red Extrême. Je sais pas combien il coûte, ça doit coûter 60 €, un truc comme ça, je pense, mais ça vaut vraiment le coup. Il est excellent. Et mon numéro 1, si vous me connaissez, quel est mon numéro 1? Vous pouvez deviner ou pas? Si vous avez vu mes revues, je pense que vous savez quel est mon numéro 1. Facile. Un parfum avec 3 notes ou moins, que j'adore. Celui-là, je vais vous donner un indice, il a une seule note. Donc à mon avis, je pense que vous avez deviné dans lequel je parle. C'est évidemment Molécule 01 de la compagnie Eccentric Molecule. Ce parfum hors du commun que je vais vaporiser, mais que je ne vais pas vaporiser sur un papier parce que ça me fait chier. Donc je vais vaporiser direct sans vraiment. Donc Molécule 01, ce parfum unique qui ne contient qu'une seule note, qui est de l'Isoe Super. L'Isoe Super est cette molécule synthétique. Donc en fait, Molécule 01, il a été créé en 2006 par un parfumeur allemand qui s'appelle Gesa Schön. Il est allemand, je crois, Gesa Schön, ou autrichien, allemand, je pense. Et ce parfum, c'est un parfum qui vraiment divise les gens à cause de son côté assez énigmatique.
Il y a des gens qui ne peuvent pas sentir ce parfum parce que ce parfum agit par rapport à votre odeur corporelle, votre odeur naturelle. C'est un parfum au cas par cas. C'est un parfum qui a... Donc la Zoé Super a cette fonction d'obstruer vos canaux nasales en fait. Okay. Donc des fois vous ne pouvez pas le sentir, mais les gens autour de vous peuvent le sentir. Donc c'est un parfum... La Zoé Super peut avoir plusieurs facettes. Okay. Il peut être boisé. Dans mon cas, moi, il est boisé avec cette sorte de vibe de copeaux de crayon de papier qu'on vient de passer au taille crayon. Donc il peut avoir un côté floral que j'arrive à choper de temps en temps, il peut être un peu musqué, donc ça va dépendre de votre peau en fait. Donc je peux pas vous conseiller ce parfum, je peux vous conseiller de l'essayer mais pas de l'acheter à l'aveugle. Parce que si vous le sentez pas, ça va être gênant quoi. Moi je le sens sans problème, j'adore le mettre tout seul, mais c'est un parfum qui est beaucoup utilisé pour faire du layering, pour superposer les fragrances qui sont un peu médiocres au niveau performance, pour renforcer les performances. J'ai récemment fait le test avec, pour mon pote El Gregos, j'ai récemment fait le test avec Versace Men Eau Fraîche et j'ai réussi à gratter, il tient 4 heures à peu près tout seul, avec Molécule 01, j'ai réussi à le faire tenir 6-7 heures. Quoi. Donc voilà, ce parfum est fantastique pour moi, il est unique, niveau versatilité, on ne peut pas faire mieux, c'est un parfum qui n'a ni saison ni occasion, on peut le mettre quand on veut, du fait que ça amplifie votre odeur corporelle, donc il n'y a pas... C'est marrant parce que ça part d'une molécule synthétique, mais en fait c'est un parfum qui ne peut pas sentir plus naturel. Parce que l'odeur vient de votre corps. Vous savez, les corps, le corps et les phéromones. Les phéromones sont ces messages chimiques échangés entre individus, en fait, qui sont plus souvent présents dans le milieu animal et végétal. Mais nous, on a des phéromones, évidemment. Et ce parfum, le truc, c'est que des fois, vous le sentez, des fois, vous le sentez pas. Des fois, vous avez des filets qui passent comme ça, vous le sentez comme ça quand vous bougez. Des fois, vous le sentez plus. C'est un parfum, une fragrance fantôme, comme on appelle. Ce qui est le cas de pas mal de fragrances fantômes connues comme Baccarat Rouge 540 par exemple, il y a des gens qui ont du mal à le sentir. Donc la Zoé Super a cette fonction et au niveau performance, moi j'obtiens facilement 10 heures, voire plus. Après 10 heures, j'arrive toujours à capter des bouffées de ce parfum qui pour moi est une réussite totale. Je vous invite à l'essayer si vous pouvez avoir un sample. Essayez-le avant, c'est mieux. Et s'il vous va, vous allez kiffer de malade. Ce parfum attire les gens et ce parfum est très bien pour tout ce qui est, vous savez, les milieux où les parfums sont pas trop autorisés comme les hôpitaux, les choses comme ça, même avec les enfants, parce que vous travaillez avec des enfants. C'est un parfum qui va déranger personne et vous allez sentir super bon, super frais, super clean. Ils sont très propres, il est magnifique ce parfum. Donc voilà, c'était mon numéro 1, Molécule 01, mon amour de toujours, que j'adore. Donc Molécule 01, c'est un de mes parfums préférés de tous les temps, parce que moi il me réussit. J'espère que si vous l'essayez, il vous réussira aussi. Donc voilà, c'était mon petit top 5 des fragrances à 3 notes, voire moins. J'espère que le concept vous a plu et je vais essayer de trouver d'autres idées dans ce genre-là. Ciao, à bientôt les gars.